Bon, salut les crossfitters, bienvenue au WOD de quiz numéro 1. Après ce premier confinement, on en fait un deuxième, donc ça sera super. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Amandine, que vous avez déjà vue, et qui va vous montrer tout de suite la mobilité qui va préparer notre WOD. À toi. Ok, donc un petit peu de mobilité avant d'attaquer les choses sérieuses. Donc ici, pour commencer, on va faire 10 répétitions de single leg deadlift, parce que ça, vous l'aurez un petit peu plus tard dans la séance. Donc alterner. Donc là, en fait, on garde le genou légèrement fléchi, le dos plat, le bassin parallèle au sol, et on vient toucher le sol avec la main opposée. Donc 10 répétitions. Ensuite, les pieds largeur bassin, on va faire good morning. Les genoux légèrement fléchis, ça va dépendre de votre souplesse. On descend en squat profond, on remonte les fesses et on se redresse. 8 répétitions. Une fois que vous avez fait les 8, on va faire un peu de bear walk. Alors ici, l'idée, c'est de venir étirer les ischio-jambiers. Donc pareil, genoux légèrement fléchis, le dos plat, on descend en planche, on remonte, hop, comme ceci. 8 répétitions également. Sur la dernière répétition, on reste en bas, on vient poser les genoux au sol, on vient avancer une jambe. Ici, attention, on rentre les fesses, on vient pousser le bassin vers l'avant, le genou reste au-dessus de la cheville, on vient lever les bras, donc attention à ne pas cambrer, à garder les fesses en arrière, hop, et inversement, on pousse les fesses en arrière et là on cherche à tendre la jambe. 5 répétitions, même chose de l'autre côté. Et pour finir, on va se mettre sur le dos, faire un petit peu de glute bridge, les pieds à la largeur du bassin, à peu près une longueur de main des fesses. Je me décale, que vous me voyez quand même. Et ici, vous allez lever le bassin sans le tourner, faites bien attention, avec la jambe levée, on redescend sans poser les fesses au sol et on change de côté. Et là, vous allez faire 20 répétitions en gardant le ventre rentré et le dos plat. Et tout ça, ça fait un tour. Et au total, vous allez faire 3 tours. Échauffement, activation de la ligne médiane, avec Amandine qui va nous faire des belles démos. Premier exercice, for time, mais allez pas trop vite quand même, 50 V-up. Allongé sur le dos, en tension au niveau des jambes, en tension au niveau des bras. On vient ramener ses pieds et ses mains pour refermer comme un portefeuille. 50. 50, ça va aller, c'est en confinement apparemment. On n'oublie pas d'aspirer le nombril et de ne pas laisser le ventre pousser vers le plafond. Si ça devient vraiment trop difficile, que vous sentez trop de cambrure ou trop de difficultés, vous pouvez prendre cette option avec les genoux à 90 degrés. Ensuite, on va travailler au niveau des obliques. Au niveau des obliques allongés sur le côté. Et on va venir ramener comme ceci, tout simplement, son épaule à son genou en refermant au maximum l'angle latéral ici. D'accord ? On peut garder une jambe au sol, pareil, si ça devient trop dur, en option plus facile. Comme ceci. Donc 4 séries de 15 par côté. Après les 50 V-up, ça devrait quand même chauffer un peu sur cet exercice. Ouais. Ensuite, on passe au renfo. Au renfo, vous allez avoir besoin de poids. Ici, on va se contenter pour le moment d'une haltère. Tiens, je te la donne, c'est cadeau. Un haltère et travail du hip thrust. Comme à l'échauffement, même position, sauf que cette fois-ci, vous allez être lesté. Vous allez faire 4 sets de ce complexe. 4 hip thrust, 10 hip thrust, jambe gauche. Comme ceci, on pense à bien serrer au niveau des fessiers, pousser les hanches vers le plafond, gardez le dos plat. Bonjour, Snatch. Snatch, tu viens? Gardez le dos plat et vraiment pousser dans son talon. Une fois qu'on a fait les 10 hip thrust, jambe gauche, on passe à 10 hip thrust, jambe droite. Pareil, on garde le bassin bien droit, il ne twiste pas. Et on pousse bien au niveau de son talon. Et ensuite, on fera 10 hip thrusts avec les 2 jambes en même temps, en essayant de rester concentré sur sa chaîne postérieure et sur ses fessiers. Pousser les hanches au maximum vers le ciel et contracter au maximum les fessiers. Une fois qu'on a fait ces 4 tours, on aura, comme sur la partie mobilité, les single leg deadlift. On pourra ici se munir d'un deuxième haltère apparemment. C'est pas ma langue maternelle, le français. D'un deuxième haltère. Snatch, tu viens? Eh, tu veux être une star, toi? Merci. Pareil, on va faire 10 répétitions, jambe droite. On fait attention à garder le dos bien droit. Le regard reste neutre. On serre bien au niveau des abdos et on met bien en tension toute sa cuisse pour garder l'équilibre. On garde bien le poids du corps dans le milieu du pied. Une fois qu'on a fait les 10 d'une jambe, on change de jambe. Même chose. Voilà. Et une fois qu'on a fait les 10 de l'autre jambe, on enchaîne directement les 10 avec les 2 jambes. Comme ceci, on garde bien le dos droit.
On étire un peu la chaîne postérieure, on active au niveau des ischios et des fessiers pour remonter. Voilà. Donc, vous pourrez faire cet exercice avec plusieurs matériels. Vous pourrez le faire avec un kettlebell, un wall ball. Ne lancez pas, ça sert à rien là. Et notre fameux sac, comme au confinement numéro 1, même chose. Il est lourd ce sac quand même. Avec snatch aussi, non? Avec snatch, non, il fait d'autres trucs lui. On verra plus tard. Ensuite, on aura un WOD 4 time, notre fameux 21-15-9, est constitué de deadlift, avec les deux jambes cette fois, et burpee over quelque chose. Pour les deadlifts, vous pourrez prendre votre sac parce que vous avez sous la main. Je sais qu'il y en a qui ont des barres, donc n'hésitez pas à les charger à 70 kg si vous pouvez. Et pour les burpees, on pourra mettre innovant et prendre du papier toilette. Donc les deadlifts, comme sur le renfort, avec les deux jambes. Et les burpees, là. Allongez-vous complètement au sol, vous remontez et passez au-dessus de votre obstacle. Une fois que vous aurez fini ce fortail, n'oubliez pas de partager vos scores avec nous. Et on passe à la partie stretching avec Amandine. Voilà, donc un petit peu plus relax. Là, on va le faire en temps réel, donc vous remettrez la vidéo une fois que vous avez fini de faire votre WOD et que vous avez bien transpiré. Vous allez vous allonger sur le dos. Donc, si vous avez un tapis, c'est bien, mais sinon, vous pouvez juste vous mettre à plat au sol sur une couverture. On va ramener les deux genoux à la poitrine, faire des petits ronds avec le bas du dos. Tranquillement, on va poser le pied droit au sol et tendre la jambe gauche vers le plafond. Alors, évitez d'attraper derrière le genou, comme ça vous pouvez tendre la jambe, donc plutôt derrière la cuisse, ou derrière le mollet, ou alors la pointe de pied. On essaye de bien garder le bassin posé au sol, les épaules posées au sol. On respire doucement, on change de côté. Toujours en relâchant bien les épaules dans le sol, on pousse le talon vers le plafond, le bassin dans le sol. 3 respirations, tranquillement. C'est le moment de récupérer. On vient ramener les deux genoux au-dessus du bassin. On va venir les tourner vers moi. Les deux épaules au sol. Vous n'avez pas besoin de tourner la tête. Par contre, la jambe du dessus, si vous êtes à l'aise, vous la tendez. Vous servez du poids de votre main pour la maintenir vers le sol à condition de ne pas décoller l'épaule opposée. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez même attraper la pointe du pied. 3 respirations. On laisse les muscles se relâcher. Normalement, vous devriez sentir un peu vos fessiers. 2 mains. Et on change de côté. Tranquillement. Hop. Jambe tendue, la main sur la jambe. Ou alors, on attrape la pointe du pied. Toujours en gardant bien les deux épaules à plat et la nuque dégagée. Très bien. Hop, on vient se tourner face au sol. Et ici, on va juste venir se placer en chien tête en bas. Ce que vous allez pouvoir faire juste pour relâcher un peu l'arrière des jambes qui a bien travaillé, c'est faire des petits pas en descendant un talon après l'autre en poussant les hanches vers le plafond. Si vous êtes à l'aise, les deux talons ensemble, soit en statique, soit en dynamique. Respirez tranquillement une dernière fois. Et on vient marcher jusqu'à ses mains. On croise les avant-bras, on relâche un petit peu le bas du dos, on essaye de tendre les jambes. On fléchit les pieds, on déroule. On se redresse. Et on relâche. Et là, je vais appeler Ben pour la conclusion de cette première séance. Eh ben, merci à Amandine d'avoir participé. Fin de présentation du WOD de crise numéro 1 bis. Et vous pouvez retrouver Amandine qui va nous accompagner sur de nombreux WOD pour apporter plus de contenu à nos vidéos sur ses réseaux sociaux aussi qui sont French Fitness Lab sur Instagram et Amandine L sur YouTube pour aussi vous régaler parce que c'est important pendant le confinement. Voilà, exactement. Donc allez faire un tour sur ces pages et dites-nous ce que vous avez mangé, si c'était bon et tout. Voilà. Bon WOD à vous et donnez-nous vos résultats sur la page Facebook comme d'habitude. Bye!